Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois d'octobre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Alors, avant d'aller voir vos messages et vos énergies, il faut savoir que ce mois d'octobre, si vous avez prévu de démarrer quelque chose de nouveau, eh bien, c'est le bon mois pour faire ça. Surtout si vous avez connu des hauts et des bas ces dernières semaines, ces derniers mois, voire pourquoi pas ces dernières années, il se peut que le mois d'octobre, pour certains d'entre vous, apporte le tournant dont vous avez besoin pour vous relancer, pour vous remettre sur les rails, pour vous ouvrir peut-être de nouvelles opportunités également. Donc, c'est aussi le bon mois pour laisser quelque chose derrière vous. Là, une situation, une rancune, de fausses valeurs, des peurs aussi, des liens aussi avec une personne qui ne vous correspond plus. Donc, il est temps maintenant de faire du nettoyage, de continuer à nettoyer et à purifier. Donc, de laisser derrière vous quelque chose, une situation, des sentiments. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. N'oubliez pas que Pluton est toujours dans le Capricorne et que lorsque Pluton est en Capricorne, c'est pour purifier, c'est pour nettoyer, c'est vraiment pour se délester véritablement de poids et de les laisser derrière. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais donc, il se peut encore qu'il y ait à purifier et à nettoyer pour certains d'entre vous. Et aussi, au mois d'octobre, pour certains d'entre vous, c'est le bon mois pour se relever. Pour se relever tel que le phénix, pour renaître de vos cendres. Si ces derniers temps, vous avez dû poser un genou à terre, parce que vous avez lutté, mais peut-être parce que ici, vous n'arriviez peut-être plus à voir les choses avec discernement, vous n'arriviez plus à voir les choses avec lucidité, vous avez dû poser un genou à terre, c'est le bon mois pour vous reconstruire, c'est le bon mois pour vous relever également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt un joli mois pour remettre du peps, pour remettre de nouvelles énergies dans sa vie également. Alors maintenant, on va aller voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le lynx. Je suis discret et silencieux, malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc ici, on ne va pas vouloir parler beaucoup de ses projets, de ses ressentis, ou en tout cas de ce qu'on vit. On va peut-être essayer de faire silence, de faire mystère en tout cas, peut-être parce que vous ne vous sentez pas prêt ou prête à révéler certaines choses, vous ne vous sentez pas prêt ou prête peut-être à révéler vos sentiments, ou à parler de certaines situations, parce que vous avez besoin encore de mûrir certaines idées, vous avez peut-être besoin de mûrir aussi certains ressentis également, ou tout simplement vous avez envie de vivre, par exemple si c'est une relation amoureuse, vous avez envie de faire mystère, vous n'avez pas envie d'en parler, parce que vous avez envie de vivre cette relation comme bon vous semble, vous n'avez pas envie qu'il y ait des commentaires, vous n'avez pas envie que cette relation soit entre guillemets entachée par des mauvaises énergies. Ici, vous allez pratiquer peut-être l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. Alors, ça ne durera pas tout le temps, bien évidemment. Vous êtes assez lucide là-dessus. Mais ici, vous allez vouloir préserver certaines choses qui arrivent dans votre vie, certains événements, certaines opportunités aussi, pourquoi pas. Donc oui, je suis discret et silencieux, mais ça ne vous empêche pas d'être clairvoyant, ça ne vous empêche pas de voir ce qu'il se passe, ça ne vous empêche pas d'observer aussi et de vous faire votre propre idée par rapport aux énergies, par rapport aux personnes qui vous entourent également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est la licorne. Tu es un être unique, prends-en conscience. Oui, nous sommes toutes et tous uniques, mais prenez véritablement conscience que oui, il n'y a pas de personne comme vous. Donc, tu peux être à la fois gracieux et féroce, pur et perspicace, dans la dualité et dans l'harmonie. Oui, et ça vous correspond tout à fait, amis Gémeaux, cette dualité qu'il peut y avoir parfois, cette personnalité que vous pouvez être très expansive dans votre communication et aussi très introvertie par la suite. Donc, c'est vrai que des fois, de souffler le chaud pour ensuite souffler le froid. Oui, donc ici, vous avez ces énergies-là en vous. Donc oui, vous allez chercher aussi à vous éveiller, à avoir certaines compréhensions. Pas en vous positionnant pourquoi ça m'arrive à moi, mais vous allez chercher à comprendre
qu'est-ce que ça me fait travailler, qu'est-ce que ça me fait vivre, qu'est-ce que ça m'apporte, pourquoi je dois vivre ça, oui, qu'est-ce que ça va m'aider à transformer dans ma vie également, quelle est la plus-value de cette expérience. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a une belle énergie ici de se remettre en question, mais c'est une remise en question pour évoluer, pour progresser, pour se transcender également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est le 8 de feu. Donc ici, il va y avoir... Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'au mois d'octobre, il va se passer beaucoup de choses. Il va y avoir beaucoup d'événements. Donc, accrochez-vous à mes Gémeaux, parce que vous, qui aimez bien, quand ça bouge, qui aimez bien ce qui est vivant, ben là, ça va être très vivant. Votre mois d'octobre va être très vivant. Donc, on vous dit ici qu'il se passe beaucoup de choses, trop de choses. Peut-être attention au stress qui pourrait être causé par de nombreuses opportunités positif. Donc déjà, c'est du positif. Donc oui, peut-être que le stress, c'est... Ah oui, mais il y a ça qui se passe de positif, il y a ça qui se passe de positif. Donc ici, on est stressé en disant, mais qu'est-ce qui je choisis? Qu'est-ce qui va être bon pour moi? Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc il va y avoir des événements inattendus ou des changements très rapides. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez perdu un travail il y a une semaine, il y a 10 jours, et vous allez en retrouver un assez rapidement également. Donc oui, il va y avoir des événements, des changements assez rapides et inattendus, des opportunités à saisir, et peut-être qu'ici, vous allez être sollicité sur plusieurs fronts, vous ne saurez peut-être plus où donner de la tête. Ça peut être aussi, par exemple, vous allez recevoir, par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, vous allez avoir 3 ou 4 propositions d'affilée. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, on vous parle de votre capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois. On peut parler aussi de voyage d'affaires pour certains d'entre vous. Oui, vous allez plus savoir où donner la tête et puis vous aurez envie d'agir sur plusieurs fronts également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, cette carte vous dit véritablement qu'il se passe beaucoup de choses où cela... Alors, peut-être que vous allez commencer le mois d'octobre déjà sur le chapeau de roue, il va se passer beaucoup de choses, ou peut-être que ça là va arriver courant octobre, mais en tout cas, oui, il va y avoir beaucoup d'événements. Donc, avec cette carte, il y a souvent plusieurs nouvelles très positives qui arrivent d'un coup, en fait. Hein. Donc, certes, c'est fantastique, mais cela peut quand même s'avérer stressant. Donc, essayez de ne pas stresser, amis Gémeaux, et essayez de prioriser les situations en fonction de celle qui vous parle le plus, de celle qui vous convient le plus, celle qui vous permettrait de vous épanouir le plus également. D'accord ? Ici, on peut se sentir véritablement exalté, pris dans une sorte de frénésie aussi, mais aussi un peu dépassé par les événements, car tout cela arrive vite et souvent de manière inattendue. Donc oui, vous n'êtes pas préparé peut-être à être pris dans un tourbillon d'événements positifs, de propositions positives. Enfin ici, déjà tout est positif, mais c'est vrai que vous n'allez plus savoir où donner la tête et vous allez dire, mais il ne s'est rien passé ces 3 derniers mois ou ces 6 derniers mois ou là, les 12 derniers mois qui se sont écoulés, et tout d'un coup, tout se précipite. Donc oui, peut-être que vous allez être un petit peu noyé sous un tourbillon de bonnes nouvelles, sous un tourbillon de propositions, d'opportunités. Donc oui, ça va peut-être vous perturber forcément. Donc ici, ce qu'on va vous faire comprendre, c'est qu'il va falloir que vous donniez la priorité à ce qui est le plus important pour l'instant. Qu'est-ce qui est le plus important? Oui, il va y avoir plusieurs opportunités, mais prenez celle qui est la plus importante pour vous. Quel job vous voulez? Alors ici, oui, vous aurez peut-être le choix entre plusieurs jobs. Donc ici, quel est le job qui vous parle le plus? Allez vers celui qui va vous permettre de vous épanouir également. D'accord? Demandez de l'aide à vos anges et à d'autres personnes. Et déléguer ce que vous pouvez déléguer si, par exemple, vous avez plusieurs bonnes nouvelles au niveau travail, mais vous devez travailler sur plusieurs projets. Donc peut-être qu'ici, vous pourriez trouver les moyens de déléguer à d'autres personnes certaines choses. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, cette carte peut aussi indiquer que vous faites plusieurs choses en même temps, comme par enchantement. Donc ici, oui, vous arriverez à jongler entre les opportunités, entre les actions, peut-être entre votre vie professionnelle et votre vie amoureuse. Vous serez tel un sorcier ou une sorcière, et on vous dit que si vous arrivez à jongler avec tout ce qui va se passer, vous arriverez quand même à faire du beau travail. Donc ici, on vous parle aussi, avec le 8 de bâton, peut vous apporter aussi un succès inattendu. Un voyage d'affaires imprévu pour certains d'entre vous à qui ça pourrait parler. Ici, on vous dit que vous allez retrouver confiance en vous. Tout est fait dans les énergies pour que vous ayez cette impulsion de dire, ok, si ça arrive à moi, c'est parce que j'en suis capable en fait. Hein. C'est que je le vaux bien également. Donc ici, il va y avoir des événements ou des changements rapides
que vous n'aviez pas vu venir non plus. Donc ici, il va y avoir des résultats instantanés. Donc il y a quelque chose qui va se produire, et bien vous allez dire, bah oui, ça va être demander du temps pour avoir un résultat. Eh bien non, ça va arriver de suite. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, c'est des bonnes nouvelles en perspective, c'est des bonnes nouvelles qui vont arriver assez vite, c'est des satisfactions, c'est vraiment un bel épanouissement pour vous. Alors oui, peut-être un peu stressant parce que tout va arriver d'un coup. À vous de voir comment vous gérez, à vous de prioriser justement pour prendre le recul nécessaire justement pour voir ce qui se passe. Mais en tout cas avec le lynx, bah oui justement, vous aurez le recul nécessaire pour voir ce qui se passe. Vous verrez au-delà de la matière en fait, hein, vous verrez plus dans le côté divin. Donc ici c'est en ça que la licorne va vous aider à voir ce qui est bon pour vous, et ce que ça vous fait travailler, ce que ça vous apporte aussi. D'accord, sur votre plan matériel, mais sur le plan aussi de l'âme. Allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie principale avec la Liasque. Eh bien, ce sont les récompenses, les satisfactions. Donc, il va y avoir des récompenses, il va y avoir des satisfactions. On vous dit bravo de tenir le coup, bravo de tenir le choc, bravo, oui, vous allez être pris dans un tourbillon. En tout cas, bravo, ce tourbillon vient parce que on veut te féliciter, parce que tu as su résister ces derniers mois, parce que tu as rien lâché, parce que tu as su persévérer, même quand tu n'avais plus d'espoir et que tu avais la tête sous l'eau. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, il y a des récompenses, d'accord? Ici, on vous dit, bah oui, on vous dit que vous allez vous taire, vous allez faire mystère. Vous n'allez pas avoir envie de faire des révélations ou de vous confier également. Pour l'instant, vous préférez garder certaines choses pour vous. Alors, pas forcément parce que vous n'avez pas confiance dans votre entourage, mais tout simplement parce que pour l'instant, c'est peut-être trop tôt pour vous confier. C'est trop tôt pour dire certaines choses. Alors, ça n'empêche pas que vous réfléchissez et que vous mûrissez votre réflexion. Ici, ben oui, il y a l'amour, il y a un nouvel amour qui arrive vers vous, ou peut-être qu'ici vous avez commencé une relation, mais vous n'allez pas en parler. Vous allez vous garder cette relation secrète pour vous. Vous allez avoir envie de la vivre pleinement, et oui, vous avez envie de la vivre pleinement et de vivre, d'être heureux, tout simplement. Ici, eh bien oui, ça va vous apporter un bel épanouissement également. Donc oui, vous ne vous taisez sur ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre ou cette relation que vous vivez, qui vous apporte un plein épanouissement dans laquelle vous vous éclatez. C'est vraiment quelque chose c'est une relation qui est complice, qui vous comble. Et c'est pour ça que pour l'instant, vous ne voulez pas en parler, parce que vous ne voulez pas être mis sous les feux des projecteurs non plus. Et puis, vous ne voulez pas entendre peut-être des réflexions désagréables également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Gémeaux. D'accord? Donc, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Cet amour peut être aussi une récompense. Hein. On vous récompense du travail que vous avez fait, du fait que vous êtes prêt et prête à tourner la page, ou que vous avez pardonné, ou en tout cas, que vous n'êtes plus dans la nostalgie et dans la tristesse d'un amour passé. Ici, on dit que quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous, qui va vous apporter des satisfactions, qui va vous apporter des récompenses. Alors ici, c'est une notion de temps. Alors comme on est quand même on est sur un mois ici, ça peut être 1, 2 ou 3 semaines. Donc il y a un événement imprévu qui va vous apporter des récompenses. Non, 1, 2 ou 3 semaines. Alors on peut aller jusqu'à 1, 2 ou 3 mois, mais pas plus, d'accord? Donc dans les 1, 2 ou 3 mois, il va y avoir vraiment peut-être plusieurs satisfactions, plusieurs récompenses, parce que peut-être que vous avez fourni ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, un gros travail sur vous, dans votre vie, pour avancer. Parce que vous vous êtes battu également parfois contre le système ou contre les a priori pour avancer. En tout cas, il y a quelque chose de très positif ici. Bon, regardez, en tout cas, c'est très positif. Ce sont de très très belles cartes, amis Gémeaux. Ici, on vous dit que vous allez prendre des décisions, que vous allez couper des liens qui ne vous correspondent plus, qui n'ont plus rien à faire avec vous, pour aller vers un nouveau départ. Donc ici, je prends la décision d'aller vers un nouveau départ, où je coupe avec des énergies ou avec des personnes qui m'entravaient ou qui m'empêchaient d'aller vers ce nouveau départ. En tout cas, maintenant, je suis bien décidée à aller vers un renouveau, aller vers quelque chose de complètement différent également. Hein. Et ici, vous finissez le mois en retrouvant votre puissance. Ici, vous retrouvez votre puissance, vous vous sentez bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre, vous êtes bien ancré aussi. Donc ici, oui, il va y avoir des opportunités d'amour, des opportunités qui vont vous satisfaire également, qui vont vous permettre de vous épanouir, mais surtout des opportunités qui vont vous permettre de reprendre confiance en vous, qui vont vous permettre d'être aligné par rapport à vos envies, qui vont vous permettre de reprendre votre pleine puissance par rapport à ce renouveau, par rapport à ce que vous voulez créer également. Vous voyez comment ça peut vous parler à ce nouveau printemps que vous pourrez vivre
en automne. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais c'est plutôt très joli comme énergie ici. Hein. Donc ici, oui, on se tait par rapport à un imprévu qui arrive, qui va vous permettre de couper peut-être des liens, qui va vous permettre de couper des relations aussi qui n'ont plus lieu d'être. Ici, il y a un amour, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Peut-être que vous vivez déjà une relation ici qui est une récompense par rapport au travail que vous avez fourni. C'est une relation qui est là pour vous permettre d'avancer, qui vous permet aussi vraiment de retrouver l'envie de plaire, l'envie de tomber amoureux, l'envie de construire quelque chose au niveau amoureux également, d'aller vers un nouveau départ. Donc oui, cette relation amoureuse est une récompense pour aller vers un nouveau départ. D'accord? Donc ici, vous allez vous sentir bien au mois d'octobre. Oui, il n'y aura pas de stress ici. Tout ce qui va arriver, tous ces imprévus, toutes ces nouveautés, toutes ces opportunités, au contraire, pour vous, ça va être challengeant et ça va vous donner envie encore plus d'avancer. Donc vous allez vous éclater sur les 1, 2, 3 semaines ou sur les 1, 2, 3 mois parce que ça pourrait aller, bien sûr, avoir une répercussion pour certains d'entre vous sur plusieurs mois. Tout dépend de ce que vous êtes en train de mettre en place, tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre. C'est sûr que si c'est une relation amoureuse, ça ne va pas s'arrêter au mois d'octobre. En tout cas, je vous le souhaite. Si vous voulez construire, si vous voulez une relation durable, forcément, ça va vous apporter un épanouissement sur 1, 2, 3 mois, peut-être sur 1, 2, 3 trimestres, sur 1, 2, 3 ans également. Donc là, ici, oui, la ligne de temps peut augmenter en fonction de l'énergie et du domaine également. Donc ici, oui, vous êtes épanoui, vous vous éclatez, vous vous sentez bien. Donc ici, sur le mois d'octobre, et vous retrouvez votre puissance, vous retrouvez votre confiance en vous, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Eh bien, amis Gémeaux, c'est plutôt très joli. Donc ici, on fait mystère par rapport à des récompenses que l'on reçoit de la vie, des récompenses, alors peut-être par rapport à des nouvelles que vous allez avoir, par rapport à des promotions, par rapport à une augmentation, peut-être justement par rapport à un nouveau job. Donc ici, vous n'allez pas en parler autour de vous, vous attendez de voir. Mais en tout cas, ça vous permet vraiment d'être aligné par rapport à ce que vous voulez vivre. Ça vous permet d'être aligné aussi. Ces récompenses correspondent exactement à ce que vous voulez obtenir, à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, ça vous permet de reprendre confiance et vous confirme que vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Ici, on a pris des décisions, on a coupé avec des liens, on a coupé avec des personnes, des énergies qui ne convenaient plus. Pour vous, et du coup, il va y avoir, ça va dégager des énergies. Donc ici, ça va créer de nouvelles opportunités, des opportunités qui vont vous apporter un bel épanouissement, amis Gémeaux. Écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est un très joli mois et c'est très positif. C'est un mois où vous allez pouvoir semer surtout, puisqu'on va vers un nouveau départ. Donc semer des bonnes graines pour pouvoir récolter. Pouvoir récolter peut-être en hiver, au printemps, peut-être, on verra. À vous de voir. C'est en fonction de vos projets et de la durée que ça prendra. Allez, ici, on va aller voir les messages pour les décans pour vous, amis Gémeaux. Bon, écoutez, là, vous devez venir ici, on va ici. Allez, premier décan et deuxième décan. Quelle énergie vous accompagne? Alors, soit vous restez avec moi pour me voir préparer les messages pour les décans, soit vous allez dans la barre de description, vous allez directement au timing. Ici, avec le Lenormand, quel message? Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis Gémeaux? Et ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Et quel conseil pour vous? Avec quel archange d'ailleurs? Quel archange a un conseil à vous donner?
Voilà. Ici, premier décan, vous avez la force spirituelle. On vous dit parler ici de clairvoyance et de rester de clairvoyance. Donc ici, vous avez la force d'être clairvoyant, de voir au-delà du voile, de voir au-delà des apparences, de voir au-delà de ce qui se joue également. Et avec la licorne, on vous parlait bien du divin. La recherche spirituelle t'amène à vivre l'expérience du divin. Donc, il peut y avoir ici une situation ou des événements, des opportunités qui viennent vers vous et qui font partie de votre destinée. Donc ici, peut-être qu'ils vont vous aider à travailler, peut-être qu'ils vont vous aider à prendre conscience que vous avez dépassé certains stades également. En tout cas, ici, avec la force spirituelle, on vous dit que vous avez travaillé, vous avez déjà évolué ici pour surmonter pas mal de choses, pour peut-être aussi travailler avec la loi d'attraction ou la visualisation aussi. Vous avez des outils spirituels à l'intérieur de vous, vous avez la connaissance, vous avez déjà travaillé, vous avez le lâcher prise par exemple aussi, qui est un outil spirituel. Donc ici, oui, on vous dit, servez-vous-en, vous avez ce qu'il faut pour avancer, pour ne pas stresser par rapport à ces opportunités, et puis pour savoir exactement quelle option choisir qui vous permettra d'avancer de bonne manière dans les objectifs qui sont les vôtres et qui seront bons pour vous par rapport à ce que vous... par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de créer dans votre vie également. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le départ. Bah oui, le départ, on quitte quelque chose qui ne nous correspond plus. Ici, les opportunités vont vous aider à aller vers ce nouveau départ. Donc, il peut y avoir un voyage spirituel, un voyage qui va vous permettre de vous reconnecter à vos envies. Ces opportunités-là sont là aussi pour vous aider à vous réaligner par rapport à ce qui est important, ce que vous voulez créer également. Donc oui, c'est un nouveau départ. C'est on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau également. On a le nouveau départ ici. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, avec le Normand, on nous parle de quoi? On nous parle de, oui, on est en transition. Ici, les temps. Alors, le puits peut être vu de deux manières différentes. Soit, faites un vœu. Vous êtes en pleine transition, donc faites un vœu pour vous aider à passer le cap, à passer le pont, pour aller vers réaliser vos vœux. Soit, moi, je dirais plus... Ici, pour moi, c'est le puits de l'oubli. Mettez derrière vous ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne... Coupez les liens avec vos peurs, avec votre manque de confiance, vos fausses valeurs également, parce que vous êtes sur le chemin de la transition, parce que vous avez changé, parce que vous avez évolué, et que maintenant, il est temps d'aller vers ce renouveau, qu'il est temps d'aller vers cette nouvelle vie qui vous tend les bras, vers ces nouvelles opportunités également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Désolé, j'ai le OK. Ça, vous commencez, si vous suivez mes vidéos, vous commencez à avoir l'habitude, hein, il m'arrive assez souvent d'avoir le hockey de manière inopinée. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Gémeaux? Dépasser votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc ici, oui, c'est peut-être pour ça aussi que peut-être que vous taisez vos sentiments pour l'instant pour une personne, parce que vous avez peur de l'intimité, vous avez peur de... vous avez peur de souffrir, peut-être vous avez peur de l'amour tout simplement. Hein. Donc vous voyez comment ça peut gêner pour vous, mais en tout cas on vous dit qu'il est temps maintenant de passer outre cette peur, de passer outre cette crainte, parce que ici il y a un amour qui vient vers vous. Ou en tout cas vous avez déjà cet amour dans votre vie et il est temps maintenant d'ouvrir votre cœur. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est l'abondance. Donc apprenez à demander, vous y gagnerez. Oui, sachez demander. Comment voulez-vous recevoir quelque chose que vous ne demandez pas? C'est un petit peu compliqué. Donc, vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Donc oui, demandez avec confiance, vous recevrez. Alors, demandez sur le plan matériel à vos amis, à votre employeur, à vos collègues, oui. Mais n'oubliez pas de demander aussi à votre équipe de lumière, d'accord? À vos guides, à vos anges, à vos défunts également qui sont là à vos côtés, à l'univers, à la source. Donc n'hésitez pas à leur demander s'ils peuvent vous venir en aide, ils vous viendront volontiers vous aider, vous épauler et vous soutenir, d'accord? Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Zadkiel. Pardon et libération. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergie positive. On voit bien ici qu'on est vraiment dans une énergie positive ce mois-ci. Peut-être que vous allez commencer un petit peu avec des énergies négatives, mais ça ne va pas durer. En tout cas, oui, vous allez transmuter ces énergies-là pour vous libérer
de ce qui ne vous correspond plus pour pouvoir vraiment passer à autre chose, pour aller vers ce renouveau qui vous tend les bras. Donc, Zadkiel t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Donc ici, n'hésitez pas à demander l'aide de Zadkiel pour vous aider à dépasser, peut-être pour vous aider aussi à avoir plus de clairvoyance aussi sur les opportunités qui seront bonnes pour vous réaliser, pour saisir l'amour aussi, ou pour vous ouvrir tout simplement votre cœur. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux du premier décan. Allez, deuxième décan, ici, on vous parle de réalisation des souhaits. Donc oui, vous voyez, il y a des récompenses. Vos souhaits vous avez demandé des choses et ça a été entendu. Donc ici, prenez conscience que oui, vos vœux vont être exaucés, amis Gémeaux du deuxième décan. Donc oui, reconnaissance des souhaits, réalisation des souhaits. Donc oui, c'est une récompense. Regardez, on retrouve le coffre. Le coffre, il est là. Donc ici, oui, reconnaissance. Il y a des guérisons aussi. Il y a des compréhensions. Ici, avec la lumière, il va y avoir vous allez avoir des compréhensions. Donc c'est ça aussi qui va vous permettre véritablement d'avancer et d'avancer vers la réalisation de vos souhaits. Alors, soit c'est vous qui ferez ce qu'il faut pour aller vers cette réalisation, soit l'univers vous y aidera également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, d'accord? Ici, ça m'énerve ce reflet-là. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'image de soi. Bah oui, vous allez améliorer votre image. Ici, cette réalisation de soi va vous permettre de reprendre confiance en vous. Vous allez vous voir sous un angle différent. Donc ici, ça va vous permettre aussi d'avoir une clairvoyance sur qui vous êtes également. Vous allez mieux vous comprendre. Vous allez mieux vous apprivoiser également. Vous allez mieux prendre conscience de ce qui est bon pour vous également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de changement. Regardez. Vous allez vers du changement. Oui, vous allez changer. Vous changez de cap. Ici, bon, on change de cap professionnel. On change de cap parce qu'on n'est plus célibataire. On va vers son épanouissement amoureux également. Peut-être que vous êtes déjà là-dedans. Peut-être que vous êtes déjà dans une relation et on vous dit que cette relation est vraiment bonne pour vous. Ici, on recherche de la stabilité. Donc, vous allez vers du changement et un changement stable. Un changement qui va pouvoir vous permettre de vous ancrer. Qui va vous permettre vraiment de créer quelque chose auquel peut-être que vous n'aviez peut-être pas conscience vouloir, peut-être que vous en avez pris conscience dernièrement. Donc oui, ici, on va vers du changement et de la stabilité. Ici, on va vers quelque chose de constructif, en fait, et de durable. Et c'est tant mieux parce que c'est ce que vous souhaitez ici. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Gémeaux? Renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. C'est exactement ça, l'image de soi. Vous allez faire un changement d'image, vous allez prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de vos qualités, de la belle personne que vous êtes également. Donc laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Maintenant, il est temps de prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de vos possibilités et surtout de votre pouvoir en fait, de votre pouvoir sur votre vie, de votre pouvoir sur votre destin et sur votre manière de penser également et de vous ouvrir. Vous voyez comment ça peut se pour vous? Donc oui, il y a un travail à faire justement sur ce qui est sur des énergies obsolètes qui n'ont plus lieu d'être. D'où le fait de couper avec de vieilles énergies aussi. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est les conflits. Donc, ne vous enfermez pas dans votre colère, non. Ne vous enfermez pas dans une colère. Il y a peut-être une situation qui vous a mis en colère, qui vous met encore en colère quand vous y pensez. Et là, on vous dit non, il faut libérer. Il faut libérer, il faut couper avec cette colère. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre ou pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Donc ici, oui, servez-vous de votre colère pour mieux comprendre quelles émotions ça fait jouer. Oui, pourquoi vous mettez-vous en colère? Qu'est-ce qui déclenche cette colère? Vous allez me dire, oui, mais c'est les paroles de la personne en face d'eux. Mais oui, mais ces paroles-là, en quoi elles font écho en vous et pourquoi ça vous met en colère en fait? Sur quelles émotions, sur quel vécu, sur quelle peut-être blessure
cela fait redondance. D'accord? Vous voyez comment c'est positionné pour vous? Donc oui, il y a comme ça, vous allez pouvoir apprendre. Ok, cette personne-là, elle a dit 2 ou 3 trucs, ça me met en colère. Pourquoi ça me met en colère? Voilà, qu'est-ce que ça me fait travailler? Quelle blessure ça fait ressurgir en moi? Vous voyez, c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver un équilibre. C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi ne plus vous enflammer dans certaines situations. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Ici, quel archange a un message pour vous, un conseil? Eh bien, c'est l'archange Uriel, fin de cycle. Oui, là, c'est vrai qu'avec ce nouveau départ, on peut dire aussi qu'on est en fin de quelque chose. On termine quelque chose, on va vers de nouvelles opportunités ici. Tout se met en mouvement pour vous aider à avancer, pour vous pousser à aller de l'avant. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Donc ici, oui, vous avez vécu quelque chose qui vous a mis dans les peurs, qui vous a mis dans des doutes, qui vous a peut-être mis à terre. Vous avez peut-être posé un genou à terre. Donc ici, c'est vraiment octobre qui va vraiment peut-être mettre un tournant dans votre vie et qui va vraiment vous aider à vous relever en fait, qui va vraiment vous aider à avancer, à couper avec des liens négatifs et justement pour aller vers plus de lumière, pour aller vers plus de compréhension, aller vers une belle réalisation de soi parce que justement on prend conscience de la belle image que l'on est en fait. Hein. On n'est pas qu'une image, vous êtes un être réel et avec une belle âme. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux du 2e décan. Ça serait bien que j'arrive à attraper les cartes. Allez, 3e décan, il y a un choix à faire. Donc ici, vous devez faire un choix. Vous allez faire un choix avec sagesse ici. Vous allez faire le choix qui va vous amener vers la lumière, qui va vous amener vers l'épanouissement. Vous allez faire ce choix-là, en fait. Vous n'allez pas faire le choix peut-être le plus beau, le plus facile. Vous allez faire le choix qui vous intéresse, qui va vous permettre de vous éclater, qui va vous permettre de vous épanouir également. Bon, bah, tant mieux. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la volonté. Ben oui, vous avez la volonté de changer votre vie. Vous allez faire le choix de vous réaligner par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport à ce que vous avez envie de vivre également. Donc oui, la volonté d'avancer. Donc oui, vous faites le choix de vous réaliser, en fait, de réaliser vos vœux, vos envies. Ici, le Normand nous parle de quoi? On nous dit attention, attention à quelqu'un qui ne pourrait se révéler être votre ennemi. En tout cas, vous allez avoir des gens fidèles autour de vous qui vont vous aider, qui seront loyaux, qui seront honnêtes, qui vont vous aider peut-être à démasquer une personne ou qui vont vous aider justement à passer un cap. Peut-être quelqu'un qui vous a trahi. Donc ici, on vous dit que non, vous pouvez compter sur d'autres personnes fidèles pour dépasser cette trahison. D'accord? Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Gémeaux? Du 3e décan, ne soyez pas sur la défensive. Non, être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Ne soyez pas écoutez jusqu'au bout ce que la personne a en face à vous dire. Ne soyez pas sur la défensive. N'oubliez pas que souvent les gens parlent de ce qu'ils connaissent. Souvent, ils n'en ont pas conscience, mais... Ils se livrent en fait à vous, ils vous parlent avec leur peur, ils vous parlent aussi peut-être avec leurs envies, avec peut-être leur jalousie aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, donc attention, ne soyez pas sur la défensive, prenez ce que la personne en face a à vous dire et prenez le recul nécessaire justement. Ok, j'entends ce que tu me dis, mais est-ce que ce que tu me dis, ça me correspond véritablement à moi ou ça te correspond plutôt à toi, correspond à tes peurs, à tes attentes. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc attention, ne soyez pas sur la défensive, prenez plutôt le recul par rapport à ce que l'on vous dit. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les peurs. Les peurs de quoi? N'ayez pas peur d'aimer. Non, n'ayez pas peur d'aimer. On a l'amour ici. N'ayez pas peur d'aimer, de vous ouvrir également, d'ouvrir votre cœur. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Et j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur de l'amour, c'est pas l'amour qui fait souffrir, c'est les attentes que l'on met dedans. C'est souvent quand on se projette, on rencontre une personne avec qui ça match, avec qui ça colle et avec qui on a des sentiments, amoureux bien évidemment, mais c'est pas l'amour qui fait mal, c'est l'investissement qu'on met, c'est
C'est l'engagement qu'on met à aller vers réaliser ses rêves. Oui, bah, cette personne-là, bah, elle a un bon job. Donc ici, bah oui, on va pouvoir se projeter à faire des jolis week-ends et tout ça. Elle gagne bien sa vie. Bon, moi, je gagne pas trop mal ma vie. Donc, on va pouvoir se faire quand même des choses agréables. Et quand elle part, bah non, bah oui, du coup, bah, je me retrouve tout seul et je peux plus partir en week-end. Enfin, en tout cas, si je pars, c'est avec mes amis, mais c'est plus en week-end romantique avec la personne que j'aime. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc, surtout, bah, cette personne gagne bien sa vie ou qu'elle gagne pas, à partir du moment où elle gagne sa vie, oui, on est à deux, on peut se faire des petits week-ends en amoureux, des petits restaurants. Donc c'est ce qu'on projette dans la relation, c'est les envies, mais c'est pas l'amour en lui-même qui fait mal. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil? Quel archange vient vers vous? C'est l'archange Zadkiel. Clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Donc ici, oui, on vous parlait de clairvoyance. Donc ici, on vous reparle de clairvoyance. Donc demandez à Zadkiel de vous aider à avoir la vision juste par rapport à une situation. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Bah oui, ça va vous permettre ici de prendre le recul nécessaire pour voir ce qui vous correspond le mieux. Donc ici, il va y avoir, par rapport aux opportunités que vous allez avoir, demandez à l'archange Zadkiel de vous aider à avoir cette capacité à avoir au-delà de la situation, de la proposition, de l'opportunité, et puis pour justement avoir la bonne réflexion et avoir la bonne attitude par rapport à ça. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est un magnifique mois pour vous, amis Gémeaux, un mois pour avancer, un mois pour se créer, un mois pour se retrouver également, et un mois pour aller vers de nouvelles énergies aussi, pour aller vers de nouvelles opportunités. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir ici. Pour conclure, quel esprit animal vous accompagne? Quel esprit animal accompagne les Gémeaux? Et c'est la métamorphose. C'est le papillon. La métamorphose avec le papillon. Alors, on nous dit quoi? L'esprit du papillon est un maître de la transformation, à la différence du phénix, dont le feu destructeur peut être plus rapide, mais aussi plus brutal. Il est question ici d'un processus plus lent et plus progressif. Mais il est tout aussi profond. Quand le papillon commence sa transformation dans son cocon, il se dissout littéralement en une sorte de soupe biologique. Puis, petit à petit, il se reforme pour devenir un beau papillon. Il est difficile d'imaginer une transformation plus totale, où deux phases très différentes se succèdent durant la même existence. Quand nous devons effectuer de grands changements dans notre vie, les choses doivent aussi parfois se transformer complètement. Et c'est ce qui va se passer pour certains d'entre vous, ça va se transformer complètement, avec ces différentes opportunités. D'accord? Pour d'autres, ça va se transformer. Oui, mais peut-être parce que vous avez déjà fait du travail, la transformation sera encore différente. Mais en tout cas, oui, il y a des changements, il y a des opportunités. Donc oui, soyez ouverts à ce qui se passe dans votre vie, amis Gémeaux. Donc, quand nous devons effectuer de grands changements dans notre vie, les choses doivent aussi parfois se transformer complètement. Elles se dissolvent, reviennent à un état extrêmement basique, puis prennent une nouvelle forme radicalement différente. Durant ce processus, il se pourrait que votre monde semble s'écrouler pour ne laisser qu'un champ de ruines où toutes les choses familières ont disparu. Cela peut être le cas, mais pour une bonne raison. Parfois, il vaut mieux tout réinventer de zéro plutôt que d'essayer d'ajuster quelque chose qui ne fonctionnera jamais vraiment. Le papillon vous dit que, aussi inconfortable que cela puisse paraître, votre transformation vous permettra de déployer vos magnifiques ailes et de prendre enfin votre envol. Donc ici, oui, des opportunités qui vont être là pour vous aider à prendre votre envol. Exactement, d'accord? Le message du papillon, n'ayez pas peur du changement. Une fois opéré, votre transformation vous apportera davantage de joie et de liberté. Oui, ça va vous aider à vous réaligner et à retrouver votre puissance et votre confiance en vous également, amis Gémeaux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, c'est un très joli message du papillon, donc n'ayez pas peur de saisir les opportunités, de changer, de modifier, de vous réaliser tout simplement, de vous transformer en
en une version de vous ou en une personne que vous avez toujours voulu être en fait. Hein. Donc allez-y, faites-vous confiance par rapport à ça. Allez, on termine avec le mandala. Quel mandala pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Il y en a deux. Voilà le mandala ici. L'amour de soi, oui. Aimez-vous, amis Gémeaux, vous en valez la peine, ne l'oubliez pas. Non, je suis un être de pure lumière, je suis fait d'amour et de bonté. Je ne suis pas juste le physique, je reconnais l'émanation de la vie et la divinité en moi. Je m'aime et m'accepte comme je suis. Je resplendis de tout mon être et suis la représentation de Dieu amour. Oui, vous allez resplendir de tout votre être. Oui, vous allez prendre conscience, vous allez voir au-delà de ce qui se joue. Oui, vous allez voir ce que ces opportunités vous apportent véritablement, amis Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.